commandons ce moment dans le main de l'Éternel. Demande à l'Éternel un entendement soutenu. Que Dieu te donne un entendement spirituel soutenu. Prions dans le nom de Jésus notre Sauveur. Accorde-leur un entendement spirituel, afin qu'ils interprètent véritablement ta parole. Et que nous que tu avons choisi comme ton canal, que nous puissions diminuer, que toi-même tu puisses accroître. Parle à ton peuple. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, je m'intéresse à une personne. Et tu vas remarquer que la personne qui n'est pas intéressée ne dira pas Amen. Que Dieu te bénisse. Hier la nuit, quand j'ai eu le coup de fil de notre patriarche, j'ai béni l'Éternel. Je dis gloire à Dieu. Encore une fois, je serai encore devant les enfants de Dieu. Et pour cela, je remercie mon Dieu pour cette marque de confiance. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu dans la salle. Et toi aussi qui es là. Ta présence nous fait du bien. C'est pourquoi je dis encore que Dieu te bénisse. Nous allons parler de quelque chose que Salomon n'a pas compris. Salomon lui-même dit, il n'a pas compris avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vous enseignera. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous révèle les Écritures. Qu'est-ce que Salomon n'a pas compris? C'est la trace de l'homme chez la jeune fille. La trace de l'homme chez la jeune fille. Proverbe 30. Le verset 18 jusqu'au verset 19. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre. 1. La trace de l'aigle dans les cieux.
2. La trace du serpent sur le rocher. Ça, nous avons déjà vu. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme. Dis à ton voisin, la trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme. Parole du Seigneur. Amen. Salomon ne comprend absolument rien. Salomon dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Et voire même 4 que je ne comprends pas. Et parmi ceux qui n'ont pas compris, la trace de l'homme chez la jeune femme. Salomon n'a pas compris. C'est-à-dire, il a vu ça, il a entendu ça. Il a entendu ça. Et il se demande, mais c'est quoi au juste? Ça dit quoi? Ça explique quoi? La trace d'un homme sur la jeune femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pour mieux comprendre, nous devons d'abord décortiquer l'homme. Décortiquer la jeune femme afin de chercher la trace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La première des choses, nous commençons à chercher l'homme. Or, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28, nous dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé juste un homme entre 1000. C'est-à-dire, il y avait 1000 hommes qui n'étaient pas véritablement des hommes. Mais c'était des êtres. C'était des êtres, mais au sexe masculin. Mais moi, je ne cherchais pas un être au sexe masculin. Moi, je cherchais un homme. Mais quand vous serez ensemble, c'est alors que tu te rendras compte que ce n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, Salomon dit, il y a quelque chose que je cherche pour ne pas trouver. C'est comme qui peut dire, qui trouve la femme, trouve le bonheur. C'est la Bible qui dit ça. Alors aujourd'hui, il y a même un aventurier là, un comédien.
qui avait dit dans sa comédie, je demande pardon à l'Éternel qu'il retire le verset qui dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Que Dieu retire un peu ces versets. Parce que nous ne voyons pas la véracité de ce verset-là. Il y a un comédien qui a dit, il demande pardon à l'Éternel qui retire ces versets dans la Bible. Si je me suis dit, encore un farceur. Mais ce qui est vrai, Salomon dit ceci. J'ai trouvé un homme, juste un homme, parmi des milliers. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Salomon. Il dit, Salomon n'a jamais trouvé une femme. Or, c'est lui qui a écrit le livre de Proverbes. Il dit qu'il trouve la femme, trouve le bonheur. Il entre dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit depuis qu'il a existé, il est en train de chercher une femme. Mais il n'a jamais trouvé. Même pas une. La femme. La femme, ce n'est pas l'être féminin. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais une aide semblable, une aide semblable, c'est ça la femme. Salomon n'a pas trouvé ça. Il en avait 1000 concubines. Mais lui-même dit qu'il n'a jamais trouvé une femme. Même pas une. Parmi toutes les femmes. Lui n'a pas trouvé une femme. Et du côté des hommes, il a fouillé. Il a fouillé. Il a vu que des êtres en pantalon. Des êtres au sexe masculin. Mais l'homme, il a cherché. Mais en fin de compte, là, il n'a pas raté. Il a eu carrément un nom. Un nom. C'est-à-dire l'homme, c'est le porteur de la sémence. Un porteur de la sémence. Un homme avec H majuscule. Et lui a dit qu'il avait trouvé seulement un homme. Et nous trouvons dans l'Ancien Testament qu'il n'y avait pas un homme. Parce que la loi dit dans Deutéronome 23, le premier verset, la Bible dit, celui dont les testicules ont été écrasés, l'urètre coupé, n'entrera
n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Or, le roi n'a jamais toléré un homme à côté de lui, de peur que l'homme puisse envier la reine. Et tous ceux qui entouraient le roi, souvent on les castrait. Et c'était des hommes aux testicules écrasés. Parce qu'un homme aux testicules écrasés, même si on lui donne une femme, il n'y aura pas de traces. Il n'y aura pas de traces. Parce que ce qui fait la trace, c'est la sémence. Et lorsque les testicules sont écrasés, il n'y aura pas la sémence. Et quand il n'y a pas la sémence, il n'y aura pas de traces. Or, la Bible dit, dans Luc 8, le verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Moïse n'a pas amené sa parole. C'est-à-dire, il n'avait pas la sémence à donner. Moïse amenait l'ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, ce n'est pas une sémence qui lui appartenait. Et il respectait la sémence qui venait du Père. Lui-même n'en avait pas. C'est pourquoi nous le traitons comme un homme aux testicules écrasés. Jamais d'imprimer sa marque sur la femme. Or, la marque, c'est ça la trace. Alors, pour que quelqu'un puisse imprimer sa marque, il doit être un homme au grand complet. Mais nous avons vu quelqu'un qui n'a pas amené l'ainsi dit l'Éternel. Mais lui a dit, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, il amène sa sémence. Quand il amène sa sémence, nous comprenons que cet homme-là est porteur de la sémence. Et comme il est porteur de la sémence, il était véritablement homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi les hommes étaient réunis. Mais Pilate sortira avec Jésus. Il ne dit pas voici Jésus. Mais il dit voici l'homme. Voici l'homme. Mais les hommes étaient là. Ils pouvaient se demander, non, nous ne sommes pas des hommes. Non, c'était des sous-hommes. Il y avait un homme avec H majuscule. Même Pilate avait compris que l'homme qu'on a cherché
Et on avait trouvé par Salomon qu'il était seul. C'est lui qui avait dit, ceux-là qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Après moi, il n'y aura personne. Et sans moi, vous ne ferez rien. C'est-à-dire un véritable homme. Un véritable homme. Et cet homme-là, il est capable de laisser la trace. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez voir, Judas avait 3 enfants. Ornan et Sheila. Il va marier son fils aîné la femme Tamar. Son fils aîné sans semence, testicule écrasé. Et quand on lui amène la femme, lui-même comprend que la femme va découvrir ses faiblesses. Alors pour couvrir ses faiblesses, il se manifestait très méchant envers la femme. Très méchant envers la femme. La Bible dit, elle était très méchante. La méchanceté, c'est la couverture des faiblesses. Quelqu'un qui veut couvrir ses faiblesses, il se met en colère pour qu'on ne lui demande rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, elle couvrait ses faiblesses. Et il a manifesté la méchanceté envers la femme. Pour que la femme ne lui dérange pas. Afin qu'il soit calme. Et la femme croit que j'ai un homme. Oh! Elle n'avait pas trouvé un homme. Ça, c'était un sous-homme. Incapable d'imprimer sa marque sur la femme. Testicule écrasé. Et en voyant sa méchanceté, l'Éternel lui avait tué. L'Éternel lui avait tué. Alors Judas va prendre la femme Tamar, va donner à Ornan. Ornan, lui, a la sémence, mais refuse avec la sémence et jette la sémence par terre. L'Éternel viendra encore lui tuer. Pourquoi? Parce que il ne veut pas imprimer sa marque sur la femme. Alors, Er est mort, Onan est mort. Alors Judas a dit, je ne peux pas encore exposer Sheila au risque qu'il puisse encore mourir. Alors il va épargner Sheila. C'est-à-dire tous les 3 fils n'ont pas laissé la trace sur la femme. Non. Or les 3 fils qui n'ont pas laissé la trace sur la femme, c'est la loi, le psaume et les prophètes. Bref, c'est l'ancienne alliance qui n'a pas laissé de traces sur la femme. Et la femme, c'était Israël. C'est pourquoi vous allez voir que le Père va descendre pour aller à Timna. Le Père lui-même va descendre pour aller à Timna. Oh, Tamar est à Timna. Et le Père va descendre pour aller à Timna. Lorsque Tamar apprendra
que le Père est descendu. C'est-à-dire quand il descend, il devient le Fils. Le Père qui descend devient le Fils. Comme il devient le Fils, et Tamar regarde que c'est un homme avec H majuscule. Alors cet homme ne m'échappera pas. Tamar va se déguiser et se mettre sur le chemin. Judas l'a regardé et Judas l'a envié et voulait partir avec elle. Tamar avait compris que cet homme, c'est un coup, une flamme. Alors je dois avoir la garantie. Je dois avoir la garantie. Alors dira à Judas, tu vas me donner quoi? Judas dit, je t'amènerai le chevreau. Et elle dira, qu'est-ce que tu me donneras en gage lorsque tu reviendras? Lorsque tu reviendras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce que tu me donneras en gage maintenant pour que je puisse attendre lorsque tu reviendras? Alors lui dit, qu'est-ce que je peux te donner? Tamar dira, tu me donnes ton cachet. Or le cachet, c'est le Saint-Esprit. Tu me donnes le cordon. Or le cordon, c'est la grâce. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les espions diront à la prostituée de Jéricho, Rahab, les espions diront à Rahab, mets le fil, le cordon rouge à la fenêtre. Or le cordon rouge, c'était la grâce. Parce que la maison qui aura le cordon ne tombera pas. Et cette maison aura la grâce. Ah, tu n'as pas compris. C'est pourquoi Tamar dira que le cordon ne manque pas. Ton cordon, tu me donnes ton cachet, tu me donnes ton cordon et tu me donnes ton bâton. Oh, le bâton, c'est le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce. Et alors, je me laisserai à toi. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Alors, Judas va accepter. Il va donner les trois choses à la femme. Et Judas partira avec la femme. Et en partant avec la femme, ça c'était l'homme. En partant avec la femme, il a laissé la trace. Il a laissé la trace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a laissé la trace. Et la femme avait compris. C'est que les enfants n'ont pas réussi. Le Père a réussi. Le Père a réussi. Or les enfants, c'était les prophètes. Et maintenant le Père, c'est lui-même. C'est lui-même la parole qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Père. Père éternel. C'est-à-dire, cet enfant-là, c'est un père. Et lorsque le père descend, il devient un enfant. Et il devient un enfant pour corriger les faiblesses
de ses enfants. Or, ces enfants, l'enfant qui était méchant, c'est Moïse. Et l'enfant qui a jeté la semence par terre, c'est Élie. Alors, les restes étaient épargnés. Donc, tous les trois n'ont pas réussi. Mais le Père descend. Et quand il descend, il devient le Fils. Et le Fils, c'est l'homme avec un H majuscule. Alors un homme pareil, s'il passe sur la femme, il doit imprimer sa marque. Il doit imprimer sa marque. David, sur Bathsheba, il a imprimé sa marque. Et sur toutes les femmes qu'il a connues, il a imprimé sa marque. Arrivé sur la jeune femme, on lui apporta la jeune femme. David, incapable de toucher la jeune femme. C'est ce que Salomon n'a pas compris. Salomon n'a pas compris. David, incapable de laisser la trace. De laisser la trace. Or, cette jeune femme venait se coucher même sur sa poitrine. Mais David dit, c'était pour me réchauffer. Mais donne la marque. Incapable. Jusqu'à ce qu'il est mort. Alors, les fils, la première des choses que le fils réclamera, c'est la femme, la jeune femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Salomon dira qu'on me donne d'abord la jeune femme qui chauffait papa. Parce que papa n'a pas laissé la trace. Mais moi le fils, cette jeune femme aura la trace. Or, Paul dit, je suis jaloux de vous. Et je vous ai fiancé à un seul époux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme une fiancée vierge. C'est-à-dire comme une jeune femme. Mais je connais à qui je vous donne. Parce que c'est lui qui vous reçoit. C'est l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'homme. C'est-à-dire, ah mon Dieu, j'ai béni les sorciers. Ils ont une révélation. Les sorciers demandent toujours aux enfants de Dieu. Tu pries, mais tu as quoi? Tu adores Jésus. Tu as quoi? Et les sorciers demandent la marque. Ils connaissent si réellement tu es sa femme. Mais montre la trace. Montre la trace. Alors il y a d'autres personnes. Jésus dit, il y a ceux-là qui diront, nous avons guéri les malades. Nous avons chanté pour toi. Nous étions à la montagne. Nous nous sommes sacrifiés. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Connu. Est-ce que les gens comprennent ça? Je ne vous ai jamais connu. Connu. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que si tu connais une femme, est-ce que quelqu'un comprend? Si tu connais une femme, on verra la trace. On verra la marque. Alors ces gens-là n'auront pas de marque. Ils diront, non, nous aussi. Non, la Bible dit, il y aura 10 femmes qui chercheront à s'attacher à un homme. Et elles diront, nous avons nos pains. Nous avons nos pains
Nous avons nos vêtements, mais nous voulons porter seulement ton nom. Et des femmes pareilles, l'homme ne peut pas les connaître. Il y a des églises qui ont leur pain, qui ont leur pain, qui ont leur nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont leur nourriture, mais ils portent seulement les noms. Mais en bas, ils ont leur nourriture et ils ont leurs vêtements. Alors, des femmes pareilles, Christ ne les connaîtra jamais. Mais toi et moi, nous sommes dans l'église. Épouse. L'église épouse du Christ. Alors c'est impossible que tu puisses rater une marque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis à quelqu'un, c'est impossible que tu puisses rater la marque. Parce que personne n'a connu Christ et resté le même. Quelqu'un commence à comprendre. J'ai dit personne n'a connu Christ et resté le même. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a la sémence. Et la sémence transforme la personne. La sémence change le nom de la personne. Est-ce que quelqu'un comprend? On t'appelait Marceline, mais on t'appellera Mama Ya. C'est-à-dire, c'est la sémence qui transforme le nom. La sémence transforme le physique. La sémence transforme la morphologie. La sémence change la personne. Et la sémence change le statut de la personne. Ou bien Jésus ne t'a jamais connu, ou bien tu as devant toi un ornane qui jette la sémence par terre. Mais aujourd'hui, je dis à une femme, la femme du Seigneur, qu'elle soit disposée. Parce qu'aujourd'hui, ton mari est en colère. Tu ne m'as pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, la femme, si elle n'est pas dans sa période, quelles que soient les nombreuses semences qu'elle peut recevoir, elle ne sera jamais enceinte. Est-ce que c'est vrai ça? Si elle n'est pas dans sa période, quelles que soient les semences, rien ne changera sur sa personne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui, je ne prêche pas tout le monde. Je dis à une personne, aujourd'hui, c'est ta période. Aujourd'hui, c'est ton temps. Je dis c'est ton temps. J'ouvre le temps de quelqu'un et je dis, c'est vrai, les semences pouvaient rater parce que ce n'était pas ta période. Mais aujourd'hui, c'est la période de quelqu'un qui est dans la salle. Je te mets dans ta période. Et je dis à l'homme, voici la femme. On a besoin de voir les traces. Il y a ceux-là qui sont comme des spectateurs. Pour attendre, il prie. Il a quoi? Il aura quoi? Mais je dis à quelqu'un, la personne à qui tu t'es attaché, c'est le véritable homme.
Et je dis c'est le véritable homme. Le problème était de te mettre dans la période. C'est pourquoi j'ouvre la période. J'ouvre la période. J'ouvre la période. J'ouvre la période de quelqu'un qui est dans la salle. J'ouvre la période. J'ouvre la période. J'ouvre ta période. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ouvre ta période. C'est-à-dire, la semence d'aujourd'hui ne ratera pas. J'ouvre ta période. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Oh, l'état est venu. Dis à ton voisin, ça, c'est ma période. C'est ma période. Dis à ton voisin, c'est ma période. Les autres avaient reçu dans leur période. Mais aujourd'hui, c'est ma période. Et comme c'est ta période, je dis à l'homme, voici la femme. Voici la femme. La femme a besoin de voir que je ne suis plus libre. Je suis attaché à un homme. Et je suis attaché à un homme. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas libre de faire n'importe quoi. Parce que tu es régi par les lois de ton mari. Ton mari ne te laisse pas libre. Il te dit, ne fais pas ça. Ne te comporte pas comme ça. Je suis d'accord. Toi aussi mon mari, j'ai besoin de ta marque. J'ai besoin de ta trace. La trace, c'est le résultat. C'est le résultat. Tu n'es pas venu en tourisme, mais tu es venu devant un mari. Et ce mari-là te demande la disponibilité de ton esprit afin que la semence fasse quelque chose. Et je dis à quelqu'un, cette semence te donnera la valeur. Ah, je dis à quelqu'un, reçois la semence. Reçois la semence. Je dis, le mois de mars ici, la grossesse de l'Éternel ne fera pas 9 mois. Ne fera pas 9 mois. La grossesse de l'Éternel ne fera pas 9 mois. Tu prends ça aujourd'hui, le mois de mars, tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Tu montreras quelque chose. Tu montreras quelque chose. Tu diras à l'Éternel, voici la semence que j'avais eue le 26 février. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va entrer. Il y a quelque chose qui va entrer. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu espères quelque chose? Est-ce que tu espères quelque chose? Je ne parle pas comme ton père. Je ne parle pas comme ton oncle. Mais je te parle comme un serviteur de l'Éternel. Et je dis à quelqu'un, j'ouvre ta période. Quand j'ouvre ta période, je l'ouvre. Ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Je dis à quelqu'un, ce que tu as cherché pour ne pas trouver, aujourd'hui, tu le trouveras sans le chercher. Aujourd'hui, c'est ton mari, car la Bible dit, les désirs de la femme se tourneront vers son mari et le mari dominera sur toi. Oh non, c'est Jésus qui domine sur nous. Et nous aussi, nos désirs se tourneront vers lui. Et lui aussi
Il n'a jamais échoué. J'ai dit à quelqu'un, tu as un mari qui n'a jamais échoué. Ah, j'ai béni Élisée. Il arrive, c'est la femme de Sunem. Il a compris que le mari avait les testicules écrasés. Et il dit, dans mon passage, ce que ton mari n'a pas donné, moi je te donne par le canal de ma bouche. Ah, tu n'as pas compris. Or la bouche, c'est l'organe transmetteur de la sémence. Parce que la sémence, c'est la parole. Ah, j'ai dit à quelqu'un, Élisée dit, l'année prochaine, dans la même période, tu auras un fils. Tu auras un fils. C'est que son mari ne pouvait pas donner. Élisée l'a donné. J'ai dit à quelqu'un, moi je ne te dis pas l'année prochaine. Moi je te dis le mois de mars ici. Le mois de mars. Parce que ce matin, c'est la conception. C'est la conception. Tu sors ici avec la grossesse du mariage. Tu sors ici avec la grossesse du travail. Tu sors ici avec la grossesse de la promotion. Tu sors ici avec la grossesse du voyage. Tu sors ici avec la grossesse de la grossesse. Tu sors ici, j'ai dit à quelqu'un, tu ne sortiras pas mes bredouilles. Aujourd'hui, c'est le jour de la transmission de la sémence. C'est pourquoi Jacob, quand on lui dit, Joseph ton fils est là, il réunit ses forces. Il était endormi, il réunit ses forces. Il se lève et il s'est mis sur son lit. Arrivé sur son lit, il commence à appeler les enfants. Ah mon Dieu, c'est-à-dire, il lançait la sémence. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, si je suis serviteur de Dieu, et que toi, tu es une femme du Christ, je ne parle pas à toutes les femmes. Je ne parle pas aux femmes qui ont leur pain. Je ne parle pas aux femmes qui ont leurs vêtements. Mais je parle aux femmes. Je parle à la femme que Jésus-Christ a connue. Si Jésus-Christ te connaît, ta vie change. Ta vie change. Si Jésus-Christ te connaît, ta vie change. Si la sémence de Jésus-Christ touche tes entrailles, tu deviens la protégée de l'Éternel. L'Éternel te protégera. C'est pourquoi je dirai à la femme du Christ que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que tu as la sémence. Comme tu as la sémence, l'auteur de la sémence te protégera. C'est ainsi il dit, si quelqu'un t'attaque, il pointe son doigt dans la prunelle de mon œil. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est moi qui combattrai pour toi. C'est l'homme qui combat pour sa femme. J'ai dit à quelqu'un, laisse les sorciers faire leur travail. Mais ton mari n'acceptera pas la défaite. Ton mari n'acceptera pas la défaite. J'ai dit à quelqu'un, la semence que tu vas porter va susciter la jalousie de l'Éternel. La jalousie de l'Éternel. L'Éternel enverra ses anges. C'est pourquoi il dit, les anges de l'Éternel campent
autour de celui qui craint Dieu. Les anges de l'Éternel campent autour afin que le mal ne s'approche pas de lui. C'est pourquoi il dit, aucun mal ne s'approchera de toi, ni aucun fléau ne touchera ta maison. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ah mon Dieu, tu n'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, comme s'ouvre ta période, ce n'est pas toi qui chercheras, mais le mari ira chercher pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un qu'on luka libala te. Et ça la mutumoka qu'on luka la yo. Est-ce que mutumoka zolada? Qu'on luka musala te. Et ça la mutumoka qu'on luka la yo. C'est-à-dire, les efforts sont vains. Les efforts sont vains, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit du mari. Et je dis à quelqu'un, ton mari, il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, mais moi je suis un homme. Moi je dis, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Si tu étais un homme, il n'y avait personne qui pouvait prendre ta place. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui est mort pour toi, c'est celui qui est plus que toi. Et il n'y a que l'homme qui peut mourir pour sa femme. Même Lumumba était mort pour sa femme. Et je dis à quelqu'un, arrivé sur toi, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que toi, tu ne sois pas inquiété. Tu ne sois pas inquiété. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, il y aura contact. J'ai dit aujourd'hui, il y aura contact. J'ai dit aujourd'hui, il y aura contact. Le problème, c'était le contact. Je parle à quelqu'un qui est dans la salle. Mais le problème est ça qu'il y a contact dans mon bar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce contact-là, c'est aujourd'hui. Je dis c'est aujourd'hui. Je dis c'est aujourd'hui. Aujourd'hui le 26, je te donne 3 jours. Je te donne 3 jours. Et le 3e jour tombera le 1er. Et je dis le mois de mars commence avec un nouveau témoignage. Le mois de mars commence avec un nouveau témoignage. Je dis à quelqu'un, le mois de mars, tu vas accoucher. Je dis tu vas accoucher. Même la bouche qui avait mal parlé, cette bouche-là témoignera et dira, ce n'est pas celui que vous avez connu, mais celui que j'ai vu. Non, c'est une autre personne. Il y a des gens qui te regarderont et ils diront, Bakokani. Bakokani. Il y a cause à la niveau yoté. Mais l'ongeza le colaye. Mais il y a à cause à la niveau yoté. Il y a à cause à la bisika oyoté. Il y a à cause à la boyété. Je parle à quelqu'un. Le mari qui transforme. Le mari qui transforme. Que ta vie soit transformée. Les gens qui ont toujours demandé, si c'est ton mari, tu as quoi? J'ai dit tu présenteras quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas compris. Cette fois-ci, tu présenteras quelque chose. Tu présenteras quelque chose. Parce que tu as un mari qui ramasse dans la poussière. Il ramasse dans la poussière. Tu as un mari qui transforme. Il y a un mari qui enrichit. Il y a un mari qui sauve.
Ah, je bénis mon mari. Je sais là où il m'avait ramassé. Une famille qui mangeait avec des lestages. Incapable de payer la scolarité des enfants. Mais depuis que ce mari-là m'a aimé, aujourd'hui, je commence à voir que les dollars ne représentent absolument rien. Ne représentent rien à cause de mon mari. Est-ce que ce mari-là, aujourd'hui, il est aussi le vôtre? Il est aussi le vôtre. Je dis à quelqu'un, tu comprendras que tu étais parti quelque part. Il y a quelque chose qui commence en secret, mais qui se termine en public. Qui se termine en public. Qui commence en secret, mais ça se termine en public. Ah, quelqu'un ne m'a pas écouté. C'est pourquoi on avait dit, cette fois-ci, je ne rentrerai pas sans avoir la sémence. On avait dit, cette fois-ci, je n'irai pas à Shiloh comme j'irai autrefois. Cette fois-ci, je suis décidé, je rentrerai à Shiloh avec la sémence. Or, la sémence ne venait pas de Elkana, mais la sémence est venue de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, pourquoi tu peux t'enivrer jusqu'à ce niveau? Elle a dit, homme de Dieu, ta servante n'est pas ivre. Elle est en train de verser son âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Devant l'éternel, l'homme de Dieu a dit, ah bon? Alors, ce que tu cherches, ce que tu as cherché pour ne pas trouver, aujourd'hui, tu l'as trouvé. Et directement, elle a dit amen. Elle a commencé directement le préparatif. Acheter les choses du bébé. Et Pénine avait dit, elle est malade. Elle achète le bassin, pourquoi? Elle achète le brassière, pourquoi? Elle achète ça, pourquoi? Elle achète les pampers, pourquoi? Mais elle-même connaît que là où j'étais parti, j'avais reçu la sémence. J'avais reçu la sémence. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui, ce que tu as cherché en 2018, 2019, 2020, 2021, en janvier, en février, arrivé le 26, je te le donne. Je dis je te le donne. Je dis je te le donne. Je dis je te le donne. Reçois la sémence. Est-ce qu'il y a une âne dans la salle? Est-ce qu'il y a une âne dans la salle? Il y a une âne dans la salle. Est-ce qu'il y a une âne dans la salle? Il y a une âne dans la salle. Je dis ce que tu as cherché pour ne pas trouver. Reçois-le. Reçois-le. À la sortie ici, sois convaincu. Sois convaincu que je sors avec quelque chose. Je sors avec quelque chose. Je sors avec quelque chose. Dans 3 jours, je vais accoucher. Dans 3 jours, je vais accoucher. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Obed-Edom récupère l'arche. Et les Israélites ont dit il va mourir. Or l'arche de l'alliance, c'était la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'était une sémence. Il amène l'arche chez lui. Arrivé dans 3 mois, on ira dire à David, Obed-Edom, depuis que l'arche est entrée, tu n'as pas compris.
Depuis que la parole était entrée, depuis que la semence était entrée, au paix des tomes est béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre l'arche? Est-ce que quelqu'un va introduire l'arche dans sa maison? Je dis à quelqu'un, le retour, là il pleure Faria Santa. Retour, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Comme tu es venu. Parce que la chair, c'est le lieu de la transmission de la semence. La chair, on ne la donne pas aux hommes aux testicules écrasés, mais on la donne à un porteur de la semence. Et quand il se met, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai dit à quelqu'un, si je suis porteur de la semence, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer sur ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer sur ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça la beauté du mariage. C'est ça la beauté du mariage. Je dis c'est ça la beauté du mariage. Je répète à quelqu'un, c'est ça la beauté du mariage. Aujourd'hui, le mariage est confirmé. Est confirmé. Il n'y aura pas de divorce. Le mariage, là où il y a la trace, n'aura jamais le divorce. Même si le mari fait ses caprices, même s'il refuse de te donner, il donnera même pour les enfants. Parce que les enfants, c'est sa marque. C'est sa marque. Ah, reçois la marque du Christ. Reçois la marque du Christ. Même Christ te refuse. Il reviendra pour sa marque. Parce que Judas était revenu et on lui avait présenté. J'ai dit à quelqu'un, tu présenteras le cordon, tu présenteras le cachet et tu présenteras le bâton. Et l'homme se trouvera fautif. Ah, je dis à quelqu'un, ceux-là qui se lèvent pour te faire du mal, dis-le, j'ai le cachet, j'ai le cordon et j'ai le bâton. Ah, dis à ton voisin, ne me touchez pas, j'ai le cordon, j'ai le cachet, j'ai le bâton. Ah, mon Dieu, est-ce que je parle à une femme ici? Est-ce que je parle à une femme ici? Oh, Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Ordonnez le pouvoir. C'est donner le bâton. Le Saint-Esprit sera sur vous. C'est le cachet qu'il donne. Il fait grâce à celui qui fait grâce. C'est le cordon. C'est le cordon. Si tu as ces trois choses, même si les gens portent les bâtons, portent des pierres pour te faire du mal, personne ne te touchera. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans la salle? Dis à ton voisin, la trace, la trace, la trace. Dis à ton voisin, la trace, la trace, la trace, la trace de l'homme. J'ai besoin de voir la trace de l'homme. J'ai besoin de voir la trace de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir la femme, quand elle n'enfante pas, elle a le souci. Elle a le souci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Un jour, on m'oubliera. Un jour, on me rejettera. Il ne se souciera pas de moi. Mais toi aujourd'hui, tu as reçu la semence et il y aura des traces.
Tu regarderas une parcelle. Tu diras, ça, ce n'est pas moi. Mais ça, c'est la main de Dieu. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu regarderas une maison et tu comprendras que dans votre famille, personne n'a construit à ce niveau-là. Et tu regarderas, tu diras, ça, ce n'est pas mes efforts, mais ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras un mari à côté de toi. Toi-même, tu te dis, c'est le mien. Non. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Je te vois quelque part. Tu es à sa vingtaine. Tu es à sa vingtaine. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es à sa vingtaine. Tu regardes les appartements. Tu regardes les chaussées. Et tu regardes comment les plans circulent. Tu te souviens de Kishensu. Tu te souviens des machines. Et tu te dis, ça, c'est l'empreinte. Ça, c'est la marque de mon mari. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu seras dans un bureau climatisé. Tu regardes ton niveau d'études. Et tu te dis, ça, c'est la trace. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Reçois la trace. Reçois la trace. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, nous allons prier.